Chère Elisa. Chère Mara. Être maman, c'est un métier à part entière. T'es devenue pro en quoi? Première réponse en diplomatie sur les légumes et l'heure d'aller faire dodo. En optimisme invétéré, même dans les moments les plus durs. En maîtrise de la multitâche. La deuxième réponse, optimisme invétéré. Maman de 2 enfants et d'une particulièrement petite fille atteinte de la drépanocytose, ça me parle beaucoup. Ça me demande d'avoir cet optimisme invétéré dans les moments les plus durs. Est-ce que je peux un peu nous expliquer en quoi ça t'impacte? J'ai accouché d'un joli petit bébé, Teila. 3 mois après sa naissance, on m'a rappelé pour m'annoncer qu'elle était porteure de la maladie drépanocytose, la forme la plus grave, SS. En quoi ça consiste le fait d'être drépanocytaire? Donc en fait, la drépanocytose, c'est une malformation des globules rouges. Ils distribuent beaucoup moins bien l'oxygène dans les organes du corps. Et ça peut créer des AVC, ça peut créer un tas de complications. C'est aussi une maladie qui inclut les transfusions sanguines. Pourquoi? Parce que le globule rouge en fait, du drépanocytaire est beaucoup plus fragile. Il fallait que j'accepte que ma fille se fasse piquer bébé à 3 mois. Tous les mois, elle avait des piqûres, c'était lourd, mais c'est ce qui m'a permis de garder la tête haute et de me dire que ça ne peut qu'aller mieux. Et le don du sang, ça a une aide, un impact réel du coup pour venir en aide à ta fille? Ouais, j'ai mis très longtemps avant d'accepter qu'elle en reçoive. En fait, quand elle a fait toutes ces crises à répétition, je me suis dit bon, ok, on va essayer, on va y aller. Elle arrive à vivre au quotidien, elle va en sortie, elle fait des sorties avec ses camarades. Elle arrive à faire des choses. En quoi ça t'a changé, toi, maman, du coup? La drépanocytose, c'est une maladie qui est invisible, donc au quotidien, quand tout le monde la voit sourire, on pense que c'est facile. Mais moi, en tant que maman, je le vis réellement. Donc, tous les jours, on a les répercussions et j'aide beaucoup de mamans aujourd'hui à traverser ces difficultés. Ces épreuves, ouais, c'est des épreuves. C'est vraiment des épreuves. À mon tour de te poser une question, Mara. Je t'en prie. Ce qui te rend unique? Mes talents de trapéziste, mon engagement sans faille pour le don de sang, c'est une longue histoire. C'est mon engagement sur le don du sang. Quand je vais réaliser un don de sang, je le fais parce que je le décide moi et pas quelqu'un qui le décide pour moi. Et parce que du coup, le fait d'aller réaliser un don de sang, ça me permet de me soigner moi en fin de compte. Peut-être qu'on ne s'en rend pas compte, mais quand on va faire un don de sang, on va apporter de l'aide à quelqu'un, on va sauver des vies. Et le fait de sauver des vies, d'aller aider son prochain, ça nous permet de nous soigner nous aussi indirectement. Je me suis rendu compte, c'est un petit peu égoïste, mais c'est d'abord parce que ça me concerne moi que je vais donner le sang. C'est la femme de mon pote, elle a accouché, elle a fait une hémorragie interne, maintenant je sais que c'est important le don de sang. Mais si ça ne nous impacte pas directement, malheureusement, eh ben, le don de sang, il est compliqué à... Et est-ce que tu as réussi à fédérer des personnes autour de toi? J'ai créé une association qui s'appelle Je joue, je donne. On essaie de sensibiliser au don du sang à travers l'activité physique et sportive. Aller faire un don de sang, ça prend 1 heure, mais quand on libère 1 heure, on sauve 3 personnes. Donc je pense que, en tout cas pour ma part, le choix il est vite fait. T'as un bon discours là, on va militer avec toi là. Ah ben, c'est moi qui milite avec vous.